Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon d'échecs qui aujourd'hui va porter sur le mat de Le Gall. Alors Le Gall, c'est un joueur français, un joueur très célèbre du XVIIIe siècle et il a joué pour la première fois ce fameux mat de Le Gall en 1750. Donc ce que nous allons voir est une vraie partie qui a vraiment été jouée et le mat que nous allons étudier est tellement surprenant qu'il est resté célèbre et que donc le joueur lui a donné son nom. C'était une partie miniature, qui veut dire que c'était une partie qui s'est terminée rapidement, puisque nous est arrivé en très peu de coups à l'échec et mat. Nous allons jouer cette partie ensemble. Alors, je joue ici donc les blancs, comme l'a joué Le Gall. Pion E4. Les noirs répondent par pion E5. Classique, le coup symétrique. Ici, cavalier F3, qui donc attaque le pion, développe le cavalier et prépare le petit roc. Ici, les noirs répondent en défendant leur pion. Ils choisissent de le défendre avec le cavalier. Donc voilà, ouverture très classique. Ici, les blancs jouent fou C4, un coup qui est aimé des blancs puisqu'il vise le pion F7, qui est la cible favorite, puisque ce pion n'est défendu que par son roi. Ici, les noirs décident de préparer la diagonale de leur fou pour réaliser un clouage sur le cavalier blanc. Les blancs jouent deuxième développement de cavalier, cavalier C3, et les noirs procèdent donc à leur clouage. Ils viennent placer leur fou ici en G4, sur la diagonale de la dame, ce qui fait que si le cavalier venait à se déplacer, la dame serait en prise. Alors ici, il s'agit d'un clouage relatif, c'est-à-dire que c'est une pièce forte, mais ce n'est pas un clouage absolu, puisque ce n'est pas le roi qui est dans la diagonale du fou. Le cavalier a donc le droit de bouger, mais s'il bouge, il découvre une pièce forte, la plus forte, la dame. Et bien ici, voilà ce que va jouer Le Gall. Il va prendre le pion. On peut penser ici que c'est un coup très étonnant puisqu'il s'agit d'un double sacrifice. À la fois Le Gall donne son cavalier, mais encore plus étonnant, il donne ici à son adversaire sa dame. Eh bien, l'adversaire a pensé que c'était sa chance et que Le Gall, certainement, sans dame, n'arriverait pas à mater. Il a été donc tenté et a pris la dame. Alors voilà, quand on se retrouve dans cette position, où le sacrifice de dame donc a fonctionné, vous pouvez mettre sur un échiquier cette position et vous pouvez regarder maintenant, réfléchir un petit peu en mettant la vidéo sur pause, en vous demandant, puisque je sais que cette partie se termine par un échec et mat, quelle est la suite de coups géniale qui va mener à la défaite des noirs. Alors vous pouvez tranquillement installer vos pièces sur votre échiquier et regarder les différents coups qui ici sont possibles. Alors par exemple, reprendre le fou, prendre le cavalier, ou jouer autre chose, c'est à vous de voir. Alors, je vais vous donner la suite de coups, qui va donc être finalement une suite de coups forcés. Alors, un coup forcé, qu'est-ce que c'est? C'est un coup qui oblige l'adversaire à jouer quelque chose. Il n'a pas le choix. Donc, ce sont des coups où le roi doit se protéger, où le roi est en échec et il n'a pas d'autre choix que de se protéger avec une pièce ou de se déplacer. C'est ce qui va être le cas ici. Avec quelle pièce peut-on faire échec au roi? Avec ce fou. Le fou va venir ici prendre F7. On voit bien ici que le roi est en échec. Nous allons essayer de regarder combien le roi a de cases de fuite. Alors, celle-ci, ce n'est pas possible puisqu'elle est contrôlée par le cavalier. Il lui reste donc celle-ci, puisque ce fou F7 ne peut pas être pris, car il est défendu par le cavalier. La seule case qu'a le roi, c'est donc celle-ci,
c'est la case E7. Le roi se déplace en E7. Et maintenant, je vous propose à nouveau de mettre la vidéo sur pause et de regarder si vous trouvez le prochain coup, qui, je vous l'ai dit, va être le dernier. Réfléchissez bien et vous allez voir que c'est un coup très joli. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont trouvé, mais voilà le coup génial. Le Gal ramène son cavalier et fait échec et mat, puisqu'ici, le roi est échec par le cavalier, que les cases de fuite potentielles sont toutes contrôlées par une pièce, c'est-à-dire celle-ci par le fou, celle-ci par le même cavalier, celle-ci par le cavalier qui était là précédemment, et celle-ci par le fou. Le roi noir est échec et mat, et le Gal remporte la partie. Alors nous allons revenir au départ. Nous allons regarder maintenant à quel moment les noirs sont donc tombés dans le piège tendu par le Gal, et qu'est-ce qu'ils auraient pu jouer pour l'empêcher. Alors on refait le début de partie, bien sûr, comme je vous le disais. Sortie de cavalier, ici, fou également, ici le pion pour préparer le clouage, le deuxième cavalier, on a bien besoin de nos deux cavaliers, hein. Pas oublier si jamais vous voulez réaliser un mat de l'égal. Clouage sur le cavalier, cavalier prend le pion, ici, attention, on a bien vu qu'il ne faut pas tomber dans le piège et prendre cette dame. Vous pouvez à nouveau prendre votre échiquier et réfléchir, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Vous pouvez mettre toujours la vidéo sur pause, réfléchir un petit peu, essayer plusieurs coups, puis la remettre sur play et voir la réponse. Alors, puisque deux pièces sont sacrifiées ici, la dame et le cavalier, on va s'intéresser peut-être à prendre ce cavalier. Alors, regardons ce qui se passe. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé cette réponse. Ce qu'il se passe si on prend le cavalier avec le pion. Tout simplement, vous l'avez vu, le fou va être pris par la dame et il s'agit d'un échange puisque fou et cavalier valent le même nombre de points. 3 points chacun. Ça, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Peut-être certains d'entre vous ont trouvé. Il y a une meilleure réponse à cette tentative de mat de l'égal qui rend impossible la victoire des Blancs de cette manière. Alors, je vais vous montrer quelle est l'autre pièce avec laquelle on peut venir prendre ce cavalier sacrifié. Eh bien, c'est le cavalier noir. Et ici, est-ce qu'à votre avis, la dame viendra se venger en prenant le fou noir? Eh bien non, puisque ce fou est protégé par le cavalier. Voilà donc un bon coup pour se défendre d'une tentative du mat de l'égal. Alors, je vais vous montrer, avant de terminer cette vidéo, une dernière fois. Vous pouvez refaire sur votre échiquier en même temps, ou bien regarder la vidéo et vous la repasser. Je vous remets donc l'enchaînement de coups. Ici, on sort le premier cavalier qui vise le pion. Les noirs ici défendent. On prépare le fou qui vise le pion F7, très important. Les noirs, s'ils préparent ici leur clouage, vont rendre possible notre opération. Indispensable de sortir deuxième cavalier, sans quoi le mat de l'égal est impossible à réaliser. Clouage. Et c'est là que l'étonnement commence. Double sacrifice, sacrifice de cavalier, sacrifice de dame. Si vous êtes arrivé à cette position d'ouverture et que votre adversaire, qui a les noirs, prend la dame, c'est qu'il ne doit pas connaître
ce mat de Le Gall. Et vous pouvez continuer avec les coups forcés, roi échec, le roi n'a qu'une case de fuite, et le coup magnifique pour terminer, échec et mat, avec les 2 cavaliers côte à côte. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et merci de l'avoir suivi. Au revoir.